Raison pour laquelle un acteur politique comme moi, depuis que nous avons eu la Constitution de février 2006, révisée en 2011, je me bats pour l'applicabilité de notre Constitution. Je vous demanderai à chacun de se défendre et de faire de ce combat une affaire personnelle, qu'on ne révise pas la Constitution de 229 articles, mais que ça soit appliqué. Je vais vous donner 3 exemples d'articles. Je parle par exemple de l'article 3 de notre Constitution, qui instaure l'autonomie des provinces. Qu'est-ce que l'autonomie voudrait dire? Ce sont les institutions locales, provinciales, qui dirigent la province. Et donc, les députés provinciaux réunis en assemblée provinciale désignent parmi eux qui va diriger la province. Article 171 de notre Constitution. Ça sépare le budget national au budget provincial. Ça veut dire que ce phénomène-là, de ramener toutes les recettes à Kinshasa, devrait cesser. Et que les provinces devraient avoir leur source de financement, pouvaient signer leur contrat, pouvaient organiser leurs projets indépendamment du gouvernement central. Je voudrais terminer en vous rappelant que dans notre Constitution, il existe l'article 175 qui stipule que 40% des recettes, je dis bien 40% des recettes. Si une province a engagé $1000 de recettes, $400 restent en province. Vous imaginez si toutes les recettes du port de Matadi devraient laisser 40% à Matadi, Matadi n'aurait pas un problème de terminer son stade. Imaginez le port de Boma, où débarquent tous les véhicules. Regardez les richesses qui proviennent du Katanga. Lualaba, Okatanga, Kalmi, ainsi de suite. Tanganyika. Si ces provinces-là pouvaient garder 40%, ces pays connaîtraient un boom de développement. Mais lorsque ceux qui arrivent au pouvoir, ils ont encore la notion de prédation, ils remballent tout et ne laissent rien en province. Nous devons nous lever tous pour nous battre pour l'application de cette Constitution. Ce n'est pas normal que les députés nationaux soient payés à la hauteur de $21 000 et au même des palissades. Juste à côté, les députés provinciaux ont 18 mois d'impayement. Est-ce que vous savez que l'Assemblée provinciale de Lualaba a voté une résolution pour s'auto-interdire de contrôler l'exécutif provincial? Vous voyez ces reculs démocratiques? Nous avons la deuxième illustration dans la ville de Kinshasa. Le directeur de cabinet du chef de l'État vient de diligenter une mission pour contrôler le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur vient d'envoyer une commission pour contrôler le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa observe. Je ne voudrais pas parler ici de nos conseillers communaux, totalement oubliés. Ça arrive comment qu'on viole la loi et pourtant nous avons l'article 151 de notre Constitution. Voici ce que dit l'article 151 de notre Constitution. L'exécutif ne peut pas donner l'ordre judiciaire. Article 150, il y a séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et l'article 149 accorde la souveraineté au juge. Et donc le procureur a la capacité d'auto-se-saisir. En regardant même la télé, il peut dire, ah, ça c'est une infraction. Vous savez que nos magistrats sont mal payés. Donc si tu regardes l'assiette de l'exécutif, j'apprends, j'ai vu avant-hier, que la présidence, l'institution présidente de la République, vient de consommer 1 milliard. Le bicéphalisme, la primature a déjà dépassé 500 millions aussi. Maintenant, regardez, le judiciaire a déjà consommé combien? Comparez l'assiette entre l'assiette du Parlement et l'assiette de la magistrature, du judiciaire, et l'assiette... On ne respecte pas. 3 décennies, on ne sait pas respecter la loi. Vous. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille.
Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.